Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui peut être source de pas mal de stress, les actifs ou les revenus non déclarés. Et justement, le nouveau programme de divulgation fiscale d'Israël pour 2025 pourrait bien changer la donne. On va décortiquer ensemble ce que ça implique et comment ça fonctionne. Votre secret financier vient de se transformer en une bombe à retardement. Voilà une phrase qui claque, hein. Elle vient de notre source et elle pose tout de suite l'ambiance. C'est vraiment ça le dilemme. D'un côté, le succès financier, et de l'autre, cette angoisse qui peut venir avec. C'est un scénario que beaucoup connaissent finalement. On regarde son portefeuille d'actions à l'étranger, ses gains en crypto, ou même les revenus d'un bien en location, et on sent bien, le succès est là. Mais juste après, il y a cette petite voix, cette anxiété qui monte. Est-ce que tout a bien été déclaré? C'est là que le stress commence. Eh bien, cette anxiété, c'est exactement ça, la fameuse bombe à retardement financière. C'est le point de départ de notre analyse. On peut être tenté de se dire « personne ne verra rien », de rester discret. Le problème, c'est que l'ignorance de la loi, ça ne marche pas vraiment comme excuse devant le fisc. Du coup, ce programme de 2025 se présente un peu comme une dernière chance, une occasion de désamorcer la situation, mais à ses propres conditions. D'accord, mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? C'est une bonne question. On va voir ensemble ce qui risque de se passer si on décide de jouer la montre, et comment les risques, ils ne font qu'augmenter. Et là, c'est la question que tout le monde se pose. Mais comment est-ce qu'il pourrait savoir? Entre les comptes à l'étranger et les actifs numériques, on peut avoir cette impression d'être un peu invisible. Mais est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? En réalité, l'idée de l'anonymat financier, c'est de plus en plus un mythe. D'abord, il y a l'analyse de la blockchain. Tracer des transactions en crypto, ce n'est plus de la science-fiction pour le fisc. Ensuite, il y a le CRS, cet échange automatique d'informations entre pays. Concrètement, Israël reçoit automatiquement les infos sur les comptes détenus à l'étranger par ses résidents. Et puis, il y a le signe qui ne trompe pas, la fameuse lettre amicale du fisc. Si on en reçoit une, c'est clair, on est déjà dans leur viseur. Et attention, le danger ne vient pas forcément du fisc directement. Parfois, c'est la vie qui s'en charge. Un divorce qui tourne mal, un héritage qui crée des conflits, une dispute entre associés. Et voilà que des actifs non déclarés se retrouvent exposés au grand jour. Et dans ces cas-là, l'information arrive aux autorités fiscales, disons, sur un plateau d'argent. Donc, face à tous ces risques qui s'accumulent, le programme de 2025 arrive un peu comme une bouée de sauvetage. Alors voyons concrètement ce qu'il y a dedans, ce qu'il propose. Le bénéfice numéro 1, le plus important, c'est l'immunité pénale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça transforme un risque qui est criminel, avec des peines potentiellement très lourdes, en une simple dette fiscale civile. Une dette qu'on peut gérer, qu'on peut rembourser. Le changement est énorme. Mais attention, et c'est un point crucial, il y a un changement majeur par rapport aux anciens programmes. Fini l'anonymat. Les demandes anonymes, ce n'est plus possible. Il faut jouer carte sur table et donner son identité complète dès le tout début de la procédure. Forcément, ça soulève une question, et elle est légitime. Si on doit tout dévoiler d'entrée de jeu, quelle protection a-t-on si au final la demande est rejetée? Alors, le système a prévu une double protection. C'est important. Premièrement, si la demande est refusée d'emblée, les informations qu'on a données ne peuvent pas être utilisées. Et deuxièmement, c'est à l'administration fiscale de prouver qu'elle avait déjà ces informations avant la demande. La charge de la preuve est inversée en quelque sorte. Ok, donc on a compris le principe. Mais concrètement, comment ça se passe? Quelle est la marche à suivre? Allons voir cette feuille de route. Le processus est assez simple, il se déroule en 3 grandes étapes. Étape 1, on soumet la demande. Une demande bien détaillée, avec son identité, qui part directement au département des enquêtes du fisc. Étape 2, la vérification. Les enquêteurs s'assurent que les infos sont bien nouvelles pour eux et qu'il n'y a pas déjà une enquête en cours. Étape 3, le transfert. Si tout est bon, le dossier est approuvé et il sort de la sphère pénale pour passer à la voie civile. C'est là qu'on va discuter du règlement de l'impôt. Une fois que le dossier est accepté, il y a 2 chemins possibles, une sorte de bifurcation. D'un côté, la voie verte, c'est une procédure accélérée pour les cas les plus simples, par exemple des revenus locatifs ou un capital à l'étranger sous un certain seuil. De l'autre côté, la voie ordinaire, c'est pour les cas plus complexes. Et là, point très important, tous les dossiers qui touchent aux crypto-monnaies passent automatiquement par cette voie ordinaire pour une analyse plus poussée. C'est souvent dû à la complexité pour évaluer ces actifs et tracer leur origine. Mais au fond, au-delà de toutes ces étapes, de ces procédures, l'objectif final, c'est de passer d'une situation de crise, de stress, à une nouvelle clarté financière. Et cette clarté, elle débloque plein de choses. Régulariser sa situation, c'est pouvoir enfin investir son capital ouvertement. C'est pouvoir demander un prêt pour un projet immobilier. C'est planifier l'avenir de sa famille et l'esprit tranquille. C'est tout simplement pouvoir gérer ses comptes en banque sans la moindre suspicion. On passe vraiment de la contrainte à la liberté.
Donc, au final, on voit bien que ce n'est pas juste une histoire de payer des impôts en retard, c'est une vraie démarche stratégique. C'est une décision pour construire un avenir financier qui soit stable, transparent et surtout sain. Et on va terminer là-dessus, avec cette question qui résume tout. Au-delà des calculs, des formulaires, la vraie question c'est peut-être celle-ci. Quelle valeur on donne à sa propre tranquillité d'esprit? C'est une réflexion qui met bien en perspective tout l'enjeu de cette démarche. Merci d'avoir suivi ce décryptage.